Pour la deuxième partie de la lecture, nous faisons un grand saut. À 23 ans, son futur mari a libéré, sorti Nelly des griffes des institutions. La famille a donc 2 enfants maintenant et Nelly s'est alphabétisée elle-même. Elle a une soif énorme pour tout rattraper, se former, s'instruire, s'épanouir. Et elle cherche maintenant un dialogue profond, sincère, avec des personnes de confiance dans la société. Elle découvre les activités, à ce moment-là, culturelles d'ATD Carmonde à Fribourg et à Trévaux, et aussi son fondateur, le père Joseph Rezinski, dont elle a tissé, brodé la vie plus tard, et dont elle se sent très proche, parce qu'il a aussi, lui, dû subir la grande pauvreté. Un non, pas un nouveau. C'était mon cri intérieur. La nouvelle maîtresse de Mélodie lui interdisait l'école. Elle ne la voulait plus dans sa classe. Je n'arrivais pas à y croire. Quand j'ai voulu lui parler, elle m'a répondu « Vous n'avez pas besoin de venir. Je ne veux absolument pas parler avec vous. Je ne parlerai qu'avec le curateur. » Comme je savais que mes enfants venaient de participer sur invitation de ma cousine à un rassemblement d'enfants d'ATD Carmonde à Berne, je me suis dit que je pouvais appeler ce mouvement pour demander s'il pouvait m'aider dans cette situation d'urgence. Je suis allée voir le curateur de mes enfants qui m'a confirmé que Mélodie ne pourrait plus aller à l'école du quartier ou même ailleurs dans la petite ville. Il m'a aidé à trouver le numéro d'ATD Carmonde à Bâle et m'a laissé téléphoner de son bureau. À l'autre bout du fil, il y avait un monsieur Brandt. Il a écouté brièvement et j'ai été très étonnée car le soir même, il est venu nous voir à la maison. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Il m'a écouté sans m'interrompre et il est resté jusqu'à tard dans la soirée. J'étais comme, on dirait, sur un nuage. Il y avait là un homme étranger qui écoutait ce que j'avais à dire, sans changer d'expression dans son visage. C'était la toute première fois que quelqu'un m'écoutait. Écoutait ce que moi j'avais à dire. À partir de là, je ne pouvais plus lâcher ce moment dans lequel il était engagé. Cette rencontre réelle, je ne l'oublierai jamais. Pour moi, c'était comme un trésor en or. Quand tu dois vivre dans la pauvreté, on ne te regarde généralement pas de cette façon et on ne te traite pas non plus aussi correctement. Ce que je trouve bien dans le mouvement ATD Carmonde, c'est qu'il n'y a jamais un « oui, mais » et l'on ne te dit jamais comment tu devrais vivre. Rien de tout ce qui m'est arrivé, d'être rejeté par les plus riches, comme si nous étions des déchets ou même une poubelle en pleine. Les gens qui ont bénéficié d'une formation scolaire sans problème croient savoir le plus souvent automatiquement ce qui est bon pour nous, les pauvres. Alors même qu'ils n'ont jamais dû vivre notre vie. Lors des rencontres au mouvement de ATD Carmonde, c'était autrement. Tu pouvais sentir profondément que tu étais quelqu'un, totalement inclus. Ici, tu es simplement toi. Parfois, les volontaires d'ATD Carmonde invitaient toute la famille à une rencontre de formation le dimanche. Les participants venaient d'horizons très divers.
Parmi eux, beaucoup d'hommes et de femmes démunis et peu instruits et aussi des familles avec beaucoup d'enfants. Les enfants avaient leur propre programme et les adultes absorbaient ensemble un thème. La première fois que j'ai participé, le thème était traité. Le thème traité était prendre la parole. Moi, je ne disais encore pas grand-chose. J'écoutais surtout ce que les autres racontaient de leur vie. Quand tu écoutes les récits de la vie des autres, tu te rends compte que ta vie n'est peut-être pas si terrible que ça. Au début, il m'arrivait d'être jalouse. Un tel échange peut provoquer de profondes émotions. Alors, c'est ton corps qui parle, pas ta raison. Il y a eu aussi des moments blessants, suivant ce qui était dit. Par exemple, quand quelqu'un parle de toi en disant « je lui ai donné une robe » ou « je lui ai donné à manger car elle n'avait vraiment rien ». Quand tu es présent, cela peut faire très mal et tu te dis « mais ça ne regarde pas les autres ». Lors de ces journées de formation, nous avons de temps en temps des occasions de faire la fête. Je me souviens encore de la première fête de Noël à laquelle j'ai été invitée avec ma famille. Elle avait lieu dans la maison d'Atiti Carmonte. Cette belle fête, je ne l'oublierai jamais. D'ailleurs, les souvenirs de toutes les fêtes si belles et paisibles qui ont été organisées par nous restent en nous et nous accompagnent pour toute la vie. Aujourd'hui encore, je vois devant mes yeux les magnifiques décorations de table. Il y avait les petites bougies plantées dans des mandarines qui répandaient une lumière douce. Il y avait les cœurs en pain d'épices et d'autres biscuits de Noël répandus à portée de main sur la nappe colorée. Et aussi les branches de sapin qui entouraient le tout. La décoration était si belle et faite avec tant d'amour que mon cœur jubilait d'admiration. Dommage qu'après la fête, toute cette beauté et cette magie disparaissaient à nouveau. À chaque fête, on pouvait rencontrer beaucoup de gens ou alors être simplement là et les regarder. C'était une manière de ne pas être seul. Et chaque année, c'était un peu différent. Cela dépendait aussi de ce que l'on vivait à ce moment, de notre toile de fond. Parfois, on y allait simplement pour oublier ou pour rester assis là et être ensemble, ou encore pour participer et partager une force. Une telle fête, c'est un jour où l'on vit quelque chose de beau, aussi intérieurement. Un jour comme un beau rêve, court mais vrai. C'est aussi comme un jour de vacances où tout devient léger parce qu'on est ensemble et parce qu'on est vraiment soi-même. Et là, on attend également beaucoup moins de disputes, des gens qui critiquent. Il y a moins de jalousie. Regarde comme elle est habillée. Non, on ne doit pas se cacher ni se glisser dans un autre corps. On peut être tout simplement soi-même. Et le soir, quand tout est fini, quand la magie de la fête s'en est allée, il reste un beau souvenir. Échec à la misère. Le Père Joseph est revenu faire une conférence en Suisse. Elle a lieu dans la salle de la Grenette, bien connue à Fribourg. J'y suis aussi allée. Ce jour-là, il y avait des pancartes avec le slogan « Échec à la misère »
un peu partout à travers la ville. Lors de sa conférence, le Père Joseph a soulevé quelques points essentiels en disant « Arrêtez de répéter encore et toujours que chacun doit être responsable de lui-même. Ce n'est pas vrai, car tout le monde ne peut pas assumer cette responsabilité. Si les conditions préalables ne lui sont pas données, cela revient à lui demander quelque chose d'impossible. Il ne pourra absolument pas tenir. » Il avait bien raison. Moi, par exemple, j'ai eu une mère qui m'aimait, mais il lui aurait été impossible d'assumer la pleine responsabilité pour elle-même et pour moi. Rien qu'avec le mot responsabilité individuelle, elle n'aurait pas su quoi faire. Elle ne connaissait d'ailleurs même pas cette expression, car petite fille, elle avait déjà de la peine avec le langage. À l'époque, elle se tenait têtue à l'entrée de la forêt et rien n'aurait pu la faire bouger de là pour aller à l'école. Je me suis demandé pourquoi ne pouvons-elles pas aller plus loin. Peut-être parce que les enfants se moquaient d'elle à cause de son difficulté pour parler. Nous ne le savons pas. Elle se tenait alors devant cette forêt et elle ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait donc dire à personne pourquoi il lui était impossible de traverser cette forêt et d'aller plus loin. Moi aussi, j'ai eu, et j'ai encore, selon les cas, des difficultés. Malheureusement, la notion de responsabilité individuelle me blesse donc encore aujourd'hui. Je pense qu'elle conduit à l'égoïsme. Pour moi, derrière ces mots se cache « Tout le monde doit s'occuper de lui-même, de ses oignons ». Moi, je pense au contraire que chacun est co-responsable de l'autre. Il n'est pas question de responsabilité individuelle, mais de co-responsabilité. Sans les autres, rien ne va dans la vie. Sans employeur qui te donne du travail, tu es livré à toi-même. Sans maître d'apprentissage, tu n'auras pas de formation professionnelle. Dans la vie, nous avons besoin de l'aide, compétente et humaine, de gens qui nous donnent également de la force et de la confiance en soi.